les hôtels de légende. Ce soir, le Blackstone à Chicago. Un lieu mythique chargé d'histoire. On le surnomme l'hôtel des présidents car de nombreux locataires de la Maison Blanche y ont dormi. Un certain Al Capone était également un client régulier. Un établissement qui regorge d'anecdotes croustillantes. Loïc de la Mornay, Fabien Fougère. Contrairement aux apparences, c'est une histoire qui ne s'écrit pas en noir et blanc. Chicago, Chicago, mais en noir et rouge, couleur de sang, ou en noir et or, couleur du luxe. Le noir comme le nom du Blackstone, l'hôtel mythique de Chicago. Depuis plus d'un siècle, il a vu défiler les gangsters, les présidents et les stars dans un film grand comme l'Amérique. Une atmosphère qui frappe d'emblée cette cliente française. C'est un ensemble d'histoires, d'architecture, de musique, de souvenirs de ce que c'était cette ville une fois dans les années 30. Et le directeur des lieux est aussi un Français. Pas illogique, le Blackstone a été construit en 1910 d'après un style français par des architectes américains de retour d'un voyage à Paris. Pierre-Louis Giacotto a la charge de ce lieu classé monument historique où sont passées toutes les grandes figures américaines. C'était en fait l'apogée de tous ces grands hôtels, les hôtels de luxe avec donc tous les valets, les gens, les portiers, les gens, les bagagistes et tout ça. Donc vous pouviez souvent voir des gens en train de boire un petit coup, quelqu'un de connu, un politicien ou peut-être une star du cinéma ou de la musique ou du chant. Des personnalités et d'abord les plus hautes de l'État. Le Blackstone est surnommé l'hôtel des présidents. d'Eisenhower à Nixon, 12 présidents des États-Unis ont logé dans ces murs. C'est dans cet hôtel que Kennedy a appris la crise des missiles de Cuba en 1962. Il séjournait dans cette suite, vue spectaculaire sur le lac Michigan, si grand qu'on dirait une mer, salon de réunion avec ses conseillers et chambre avec un aménagement spécial. Regardez, ça semble être un simple placard. Mais au temps où le président Kennedy venait, il y avait une porte cachée au fond, qui donnait sur la chambre d'à côté, où il y avait les agents du Secret Service. Et on dit qu'il faisait passer Marilyn Monroe par là, pour qu'elle ne puisse pas être vue entrer par la porte principale de la chambre. Cette cliente fidèle de l'hôtel a eu la chance d'être surclassée dans cette suite mythique lors de son dernier séjour. J'ai pu dormir là où littéralement les gens qui ont bâti ce pays ont séjourné. Et je me disais, waouh, c'est la salle de bain où Kennedy a pris sa douche. Waouh, je m'assieds sur le même canapé que lui. C'était génial. Un autre client célèbre a beaucoup fréquenté l'hôtel. Bien plus sulfureux celui-là. À l'époque, il descendait d'abord au sous-sol, dans le salon de coiffure et chez le barbier. Son fauteuil est resté là, juste dans le coin. L'avantage de cette salle, c'est qu'il n'y avait pas de fenêtre. Donc nous avons des clients illustres, dont Al Capone, qui est bien connu en France, qui venait souvent ici parce qu'il aimait bien le fait qu'il n'y avait pas de fenêtre. Donc il y avait quand même cette espèce de sécurité dont il avait besoin, puisque partout où il allait, quand même, il était quand même recherché quand même pas mal à l'époque. Il était quand même bien connu, non seulement par la police, mais aussi par d'autres gangsters qui se recherchaient. Al Capone a mis toute la ville de Chicago sous sa coupe dans les années 1920 et 30. Quand il fréquente le Blackstone, il est de loin l'homme le plus puissant de la ville. Son chiffre d'affaires représente des milliards d'euros actuels. C'est le plus sanguinaire aussi. La salle de bal de l'hôtel fut une vraie scène de crime. Dans ce décor de palais, Al Capone y tue lors d'un dîner un de ses associés qu'il a trahi à coups de batte de baseball. Cette exécution sera reprise dans le film Les Incorruptibles avec Robert De Niro. Je n'arriverai à rien, sauf si l'équipe gagne. L'équipe. La scène est tournée exactement au même endroit. L'équipe soudée sur les autres. Le Blackstone était célèbre pour recevoir les stars du jazz à l'image de Louis Armstrong. Ils y logeaient pour se produire dans un bar voisin indissociable de l'hôtel, le Green Mill. Tous les artistes du Blackstone se devaient de jouer dans ce lieu légendaire, tenu par un lieutenant d'Al Capone. Aujourd'hui encore, il accueille des groupes de jazz dans une ambiance de voyage dans le temps.
Et l'actuel propriétaire n'a pas touché à la table du gangster. Voilà, ça c'était sa table réservée. Capone s'asseyait là, et il pouvait voir en même temps la porte d'entrée principale et la sortie de secours. Et à chaque fois qu'il venait, le bar était cadenassé. Une fois qu'il était là, personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir. Derrière le bar, cette trappe conduisait au tunnel qui permettait à Al Capone et ses hommes de s'enfuir et de rejoindre l'hôtel en quelques rues. Le gang y stockait de l'alcool durant la prohibition. Certaines cachettes ont aujourd'hui été transformées en banals placards à balai, mais d'autres sont sans doute toujours dissimulées dans les sous-sols du Blackstone.